Une nuit lourde a traversé le Burkina Faso, une nuit silencieuse, une nuit où l'équilibre du pouvoir s'est peut-être joué sans témoin officiel. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, le pays s'est réveillé sous tension. Pas de discours présidentiel, pas de communiqué du ministère de la Défense, aucune version officielle. Seulement des signaux, des mouvements militaires inhabituels, des alertes locales, des quartiers stratégiques sous surveillance, des rumeurs persistantes de tentatives de renversement. Et surtout, le silence. Ce silence n'est jamais neutre. Dans un État qui a déjà connu plusieurs coups d'État, le silence est un acteur politique à part entière. Avant d'aller plus loin, une chose importante. Si ce travail te paraît utile, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage-la largement. Parce que lorsqu'on aborde des sujets sensibles, structurels, qui dérangent les récits dominants, l'algorithme a tendance à rendre ces contenus invisibles. Ta mobilisation est donc essentielle pour que cette information continue de circuler. Revenons aux faits. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier, plusieurs témoignages et sources concordantes font état d'une agitation inhabituelle à Ouagadougou et dans d'autres centres stratégiques du pays. Des unités militaires se déplacent sans annonce, des dispositifs de sécurité sont renforcés autour de casernes et de sites sensibles. Des habitants parlent d'une atmosphère plus lourde que d'ordinaire, d'une nervosité palpable, d'une inquiétude diffuse. Très rapidement, les mots commencent à circuler. Tentative de coup d'État, mouvement de déstabilisation, manœuvre interne. Mais à ce jour, les autorités burkinabées n'ont fourni aucune communication officielle détaillée confirmant ou infirmant ces informations. Ce vide institutionnel est central, car en politique, l'absence de parole est toujours un message, et ce message est d'autant plus lourd que le pouvoir actuel, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, bénéficie aujourd'hui d'un soutien populaire réel et profond. Depuis son arrivée, le pouvoir de transition a engagé des actions concrètes qui ont profondément modifié la relation entre l'État et la population. Sur le plan sécuritaire, les forces nationales ont été renforcées, mieux équipées, mieux coordonnées. Des zones longtemps abandonnées ont été progressivement réinvesties, des villages ont été rouverts, des axes économiques ont été sécurisés. Sur le plan économique, l'État a lancé des programmes de soutien à l'agriculture, encouragé la transformation locale, réduit certaines dépendances extérieures et réorganisé progressivement la gestion des ressources stratégiques. Sur le plan social, des efforts visibles ont été faits pour améliorer l'accès à l'éducation, à la santé, aux infrastructures de base, et pour restaurer la dignité de nombreuses communautés rurales longtemps marginalisées. En parallèle, plusieurs projets structurants sont en cours. Développement des capacités énergétiques nationales, réhabilitation d'infrastructures, programmes de formation et d'insertion des jeunes, modernisation de secteurs clés de l'administration. Ces transformations, même imparfaites, même incomplètes, ont produit un changement perceptible dans la vie quotidienne. Et c'est précisément pour cela que le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui l'un des dirigeants les plus populaires de la région, aimé au Burkina Faso, mais aussi bien au-delà de ses frontières. Dans une Afrique en quête de dirigeants souverains, il incarne pour beaucoup le retour d'un État qui assume sa dignité, son indépendance politique et sa capacité à décider pour lui-même. Cette popularité n'est pas seulement émotionnelle, elle est fondée sur des actes, des décisions et des résultats visibles. Et c'est aussi pour cette raison que les résistances se cristallisent, car chaque transformation profonde dérange des intérêts établis, chaque tentative de rupture produit des forces de rappel. Le Burkina Faso n'est donc pas seulement confronté à des menaces sécuritaires externes, il est aussi traversé par des fractures internes. La nuit du 3 au 4 janvier s'inscrit dans cette ligne de fracture. Et puis je vous le disais, un titre, au cours de la nuit dernière, la place Tiefo à Moro a été le point de convergence de plusieurs centaines de populations boboulaises. Sous le leadership de la veille citoyenne section Oué, elles sont sorties pour résister, selon elles, à un énième coup d'État, à une énième tentative de coup d'État contre le pouvoir du MPSR2. Des manifestants qui disent ne pas faiblir dans leur lutte pour le soutien du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que de tout le gouvernement. Le point avec Ismaël Saturné Paris.
Pour le capitaine Ibrahim Traoré, aucune heure n'est suffisamment tard pour sonner la mobilisation, même pas à 23 heures. Et c'est une forte mobilisation des populations bobolaises. En cette nuit du 3 janvier, au petit matin du 4, à la place Tifo Amoro, sous le leadership de la veille citoyenne du Houy, les manifestants traduisent un message. Aucune déstabilisation du pouvoir de leur leader emblématique n'est possible. Ce soir, 3 janvier 2026, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, que les ennemis de la nation ont encore tenté de mettre la marche triomphale du peuple burkinabé vers sa souveraineté totale. Et nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Nous ne sommes pas d'accord et nous condamnons avec notre dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pouvoir du peuple qui est celui du MPSR-2 sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Les fossoyeurs se sont organisés encore une fois de plus après avoir observé les plusieurs tentatives échouées. Ils se sont armés de courage encore pour venir orchestrer un autre coup d'État qui a été vaillamment déjoué par des hommes valides. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Pour la veille citoyenne, les actions du MPSR-2 sont palpables. Le Burkina Faso est lancé dans une bonne dynamique de développement et il faut maintenir le cap contre vent et marée. Je ne sais pas comment il peut être contre ce monsieur qui a tout donné pour cette patrie. Il faut voir le développement qui est en marche depuis 2-3 ans. Alors, nous, jeunes de Burkina Faso, nous leur disons merde. Nous avions juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, que personne ne pourra stopper notre révolution progressive populaire qui a cours actuellement avec des résultats parlants, toujours sur le terrain, et nous disons non et non. La veille citoyenne rassure de continuer à jouer son rôle pour barrer la voie à tous ceux qui en veulent au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon elle, il est évident que la révolution progressiste populaire amorcée au Burkina Faso dérange certains à plus d'un titre. Mais la vision portée par le MPSR-2 est une voie sûre pour le peuple burkinabé d'affirmer totalement sa souveraineté. Ce qui se joue ici n'est pas simplement une manœuvre militaire, c'est une bataille de légitimité. Cette séquence révèle quelque chose de plus profond. Le Burkina Faso traverse une phase de transition historique où la souveraineté politique se construit sous pression permanente. Pression sécuritaire, pression diplomatique, pression interne, et dans ce contexte, chaque crise devient un test de solidité de l'État. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une lutte silencieuse pour le contrôle du futur politique du Burkina Faso. Une lutte qui ne se mène pas seulement avec des armes, mais avec de l'information, des alliances internes, des mobilisations populaires et des silences stratégiques. Et cette lutte ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Elle concerne l'ensemble du Sahel, car la stabilité de ce pays conditionne une grande partie de l'équilibre régional. La suite dépendra de ce que le pouvoir choisira de dire, ou de continuer à taire. Si tu veux que ce type d'analyse continue d'exister, alors soutiens-la concrètement. Like, abonne-toi et partage massivement cette vidéo.
Parce que l'algorithme n'aime pas les sujets sensibles, les récits décolonisés et les analyses structurelles. Et sans ton engagement, ces contenus disparaissent. Géopulse AZ, décoloniser le récit. Comprendre pour agir.